Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue à toutes et à tous. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons tenter d'expliquer les grands principes du droit musulman. Aujourd'hui, le premier principe que nous allons mettre en avant et tenter de détailler et d'expliquer n'est autre que la notion de rahma, à savoir la miséricorde. Dans ce premier cours, nous allons tenter de définir cette notion, ensuite évoquer les différents noms de Dieu qui comportent cet élément, Ar-Rahma, et enfin mettre en avant les aspects de cette législation où la miséricorde va être prépondérante. Prépondérante du fait de la présence abondante de la miséricorde auprès du divin, mais également auprès du prophète de l'islam, Mohammed alayhi salatu wassalam, qui n'est autre que le transmetteur de cette législation, et conséquence logique, le divin est abondant de miséricorde, le prophète n'est pas seulement miséricordieux, il est une source de miséricorde. La conséquence logique, comme vous le devinez, est la présence abondante et totale et absolue de la miséricorde dans tous les aspects, dans toutes les prescriptions de la législation musulmane. Avant de définir de manière précise la question de la rahma, laissez-moi en introduction de ce premier cours faire quelques précisions sur la manière dont le musulman aujourd'hui dans le monde occidental doit saisir la question du droit. En général, dès lors que nous entreprenons un cursus en sciences islamiques, la première des choses que nous faisons, c'est l'étude du droit. Mais malheureusement, ce droit se veut parcellaire, il se veut partiel. C'est-à-dire que la première des choses, on va étudier tout ce qui va relever de la purification pour ensuite basculer vers la prière, le jeûne, les 5 piliers de l'islam de manière générale, pour ensuite rentrer dans le code civil, ce qu'on appelle généralement en arabe al-ahwal al-shakhsiyya, donc le mariage, le divorce, la manière de s'habiller, les peines, etc. Très bien. Le problème, à mon niveau, je pense, c'est qu'il va être très difficile de comprendre les grandes composantes de la législation musulmane si nous n'entreprenons pas une vision plus holistique, une vision plus générale de ce qui va fonder le droit musulman. Sur quelle base, sur quel pilier le droit musulman va se baser? Est-ce que le droit musulman va se baser sur une application stricte et rigoureuse? Est-ce que le droit musulman va s'appliquer sur une vision plutôt qui va être en cohérence avec la nature humaine, plus miséricordieuse, plus clémente, ou c'est tout à fait le contraire? Et donc, en mettant en avant quelques cours, quelques notions qui vont fonder la législation musulmane, il sera par la suite beaucoup plus simple de comprendre les raisons d'une application d'une certaine manière du droit musulman. Et donc comprendre le droit musulman de cette manière-là, avec une vision beaucoup plus générale, beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, va nous aider par la suite à comprendre les raisons beaucoup plus particulières des prescriptions divines ou prophétiques. Et également par la suite, c'est ce qui va nous pousser à mettre en avant l'une des sciences qui commence à se manifester dans les différents cercles scientifiques, la question des maqasid. Les maqasid, c'est ce que nous nommons en français les finalités de la religion. En d'autres termes, lorsque je connais les raisons, plutôt lorsque je connais les bases sur lesquelles le droit musulman se fonde, je vais pouvoir déterminer les intentions du législateur. Pourquoi le législateur a interdit l'alcool? Pourquoi le législateur a interdit ce type d'aliment? Ah, par contre, pourquoi le législateur a imposer cette action-là? Et donc à travers cette étude-là, je vais comprendre ce sur quoi l'islam, plutôt la législation musulmane va se baser et essayer d'être en cohérence avec ce que le législateur a voulu. C'est la raison pour laquelle nous allons trouver de grands savants, à l'instar de l'imam al-Juwayni et également de son élève, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, et plus tard par la suite, l'imam al-Shatibi, qui vont effectivement déterminer les intentions du législateur de manière beaucoup plus stricte, de manière beaucoup plus structurée, pour essayer de comprendre le mécanisme et la philosophie de la religion musulmane. Donc, pour résumer toutes les paroles que je viens de dire, déterminer les grands principes de la législation musulmane va nous pousser à comprendre, et je dis bien comprendre,
comprendre, parce qu'aujourd'hui le défi des musulmans à travers le monde est de comprendre leur religion et de la faire comprendre, comme le législateur a voulu qu'elle soit comprise, et non pas comme certains groupes, comme certaines déviances vont essayer de nous imposer en termes de compréhension. Donc l'élément, le défi fondamental que les musulmans aujourd'hui doivent tenter de relever est comment comprendre le religieux, comment comprendre le droit musulman. Cette religion est-elle une religion arriérée? Est-elle une religion qui fait l'éloge du passéisme? Est-elle une religion qui va être injuste envers une partie de la population mondiale? Ou bien une religion qui se base sur la raison, sur une certaine miséricorde et sur une certaine logique qui va être acceptée dès lors que nous nous montrons humbles, patients et ouverts d'esprit. Tout l'enjeu est ici. Très bien. Continuons. Le premier élément que j'ai envie de mettre en évidence aujourd'hui, c'est la notion de rahma, de miséricorde auprès des noms divins. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous lisons le texte coranique, nous retrouvons toujours ce que nous nommons la basmala. La basmala n'est autre que le Bismillahir-Rahmanir-Rahim qui va être l'ouverture de toutes les sourates du Coran à l'exception d'une, à savoir sourate Bara'a, la sourate numéro 9. Et on est aujourd'hui en droit de se poser, mais quelle est la raison du fait que le divin ait sélectionné ces deux noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, au début de chaque sourate? Pour pouvoir donner des éléments de réponse, laissez-moi tout d'abord essayer de tenter d'expliquer la signification de Rahman et la signification de Rahim. Dès lors que nous analysons ces deux termes, on se rend compte que, comme vous le savez, la langue arabe fonctionne selon un système de dérivation. En d'autres termes, la langue arabe va fonctionner selon, en général, un système trilitère. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir 3 lettres à la base de la racine et à partir de ces 3 lettres-là, nous allons dériver le terme pour pouvoir lui donner d'autres et de nouvelles significations. Et là, en l'occurrence, dans le terme de Rahman et dans le terme de Rahim, le point commun entre les deux mots est Ar-Rahma, la racine Rahima qui signifie faire miséricorde. Mais par contre, on voit que la structure est différente. Vous avez tout d'abord Rahman et le deuxième, vous avez Rahim. Et quand on analyse le terme Rahman en langue arabe, on voit que c'est une structure qui est sous la forme fa'alan. Je n'ai pas envie de trop rentrer dans la technicité, désolé, mais c'est important. Et tout ce qui va être sous la forme fa'alan en arabe, on dit yadullu ala al-imtila, c'est-à-dire qu'il va évoquer une notion d'abondance, une notion de remplissage. C'est-à-dire que ici, ce qu'il faut comprendre dans le terme de Rahman, c'est celui qui va être rempli de miséricorde au point que cette dernière déborde. C'est la raison pour laquelle les savants de l'islam ont défini Ar-Rahman Dhu ar-Rahmatil wasi'a, c'est-à-dire celui dont la miséricorde va toucher toute chose, en dépit des actions des êtres humains. Tandis que Ar-Rahim, c'est une miséricorde qui va être un peu plus spécifique, c'est-à-dire qu'elle va être dirigée uniquement vers les personnes qui ont cherché, qui ont demandé cette miséricorde. Donc Ar-Rahman, celui dont la miséricorde va toucher tout le monde, même si tu es l'ennemi de Dieu sur terre, la miséricorde de Dieu te touche. La miséricorde de Dieu t'atteint. Par contre, Ar-Rahim, c'est ce que disait savant, Dhur Rahmatil Wasila. Ah, ici, faites attention. C'est celui dont la miséricorde va toucher, va atteindre. Qui? Ce sont les personnes qui ont fait cette demande-là. C'est la raison pour laquelle Dieu dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, dit Wa kana bil mu'minina rahima. Et il est rahim, tout miséricordieux, très miséricordieux. Envers qui? Envers al-mu'minin, littéralement envers ceux qui ont accepté le message de Dieu, à savoir les croyants. Donc ici, il y a deux notions qui vont se manifester, à savoir que Dieu est empli de miséricorde et que sa miséricorde va toucher les personnes qui ont demandé ces actions-là. Et donc là, la question qui est légitime à se poser, mais quelle est la raison pour laquelle Ar-Rahman Ar-Rahim est mentionné à chaque fois? C'est-à-dire que vous lisez la Fatiha, Bismillahir-Rahman-Rahim. Je débute la lecture de Sourate Al-Baqarah, Bismillahir-Rahman-Rahim. Jusqu'à la fin du Coran, Qul a'udhu bi rabbin nas, avec au début Bismillahir-Rahman-Rahim. Et donc ici, alors c'est une théorie qui, je pense, a une certaine part de vérité. Ici, partez du principe que vous n'avez pas
vécu les instants de la révélation. Vous n'avez pas rencontré le prophète de l'islam, alayhi salatu wa salam. Vous ne connaissez pas Dieu. Mais Dieu va se manifester à vous à travers un texte. Et le texte, comme disait Ali ibn Abi Talib, wa hammal awjuh, c'est-à-dire qu'il va être dans une posture, dans un lieu, dans un cocon où les interprétations vont être multiples. D'accord ? Et donc ici, qu'est-ce qu'on va comprendre ? On va comprendre que lorsque je vais lire le texte, je vais avoir certaines difficultés pour saisir la signification de certains mots du Coran. Vous savez que de manière générale, le Coran, il est divisé en deux grandes catégories. Une catégorie de textes qui sont extrêmement clairs, ce qu'on appelle al-ayat al-muhkamat, littéralement les versets extrêmement clairs, et vous avez ce qu'on appelle al-mutashabihat, c'est-à-dire des versets équivoques, ambigu, où la signification va être difficile et soumise à l'interprétation. Et donc ici, on peut se poser la question, mais comment définir un verset qui va être assez difficile? Un verset qui va être ouvert à l'interprétation. Est-ce que je vais l'interpréter d'une manière difficile ou bien une manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante? Eh bien, c'est à travers la lecture de Bismillahir-Rahmanir-Rahim. En d'autres termes, je vais interpréter ce verset qui porte à confusion. Comprenez, ici je parle au niveau de la technique, qui va porter à confusion dans le sens qui va être ouvert à l'interprétation, à la lumière de Ar-Rahman Ar-Rahim. À la lumière et à l'exemple que je donne souvent à mes étudiants, avec deux étudiants qui rentrent, deux collégiens qui rentrent du collège, et les deux reçoivent au même moment exactement le même texto. Rentrent tout de suite à la maison. L'un des deux va pleurer, l'autre va sourire. Pourquoi ? Parce que tu connais la personnalité, la nature et les caractéristiques de l'expéditeur. L'un, son père est très violent. Si tu as 2 minutes de retard, tu risques de passer un mauvais quart d'heure. Tandis que le deuxième, le père est extrêmement généreux. Le père est revenu de vacances et donc il souhaite lui offrir des cadeaux, le voir assez rapidement. Pourquoi les deux vont agir de manière totalement différente ? À cause de leur connaissance précise de l'expéditeur, malgré que le texte soit identique. Et bien c'est exactement la même chose que nous allons retrouver dans le Coran. J'ai un verset difficile à saisir, qui me paraît assez ambigu. Ben, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais l'interpréter à la lumière de Dieu. Qui est-il ? Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est la raison pour laquelle on verra par la suite que l'ensemble des prescriptions coraniques vont être touchées inexorablement par le caractère miséricordieux. Très bien, continuons. Deuxième des choses que j'ai envie de mettre en évidence, c'est lorsque Dieu parle de lui, dans le texte coranique. Et il dit effectivement qu'il est Ar-Rahman, il dit qu'il est Ar-Rahim, mais également, et dans de nombreux versets, Dieu dit qu'il est miséricorde. Et ici, faites attention aux termes, soyez précis, le Coran est très précis. Dieu, malgré ce que certaines personnes prétendent, ici, Dieu n'a pas dit précisément, il l'a dit, mais il ne l'a pas dit à outrance comme il l'a dit avec la question de la miséricorde, que Dieu était amour. Pourquoi ? Parce que la question de l'amour est limitée. Vous portez un amour envers une personne que vous estimez, une personne envers laquelle vous avez des sentiments, que vous appréciez. Et le contraire de l'amour est le dégoût, l'aversion. Donc en gros, vous allez agir convenablement envers des personnes que vous appréciez, mais vous n'allez pas nécessairement agir convenablement envers des personnes que vous n'acceptez pas, que vous portez pas en estime. Et donc vous allez être limité dans le bien que vous allez prodiguer. Tandis que la miséricorde est beaucoup plus large. La miséricorde est beaucoup plus importante. Miséricordieux, c'est être pris de pitié envers une personne, même si cette dernière est le pire ennemi qui puisse exister. Parce que je suis bon, je vais agir envers toi d'une bonne manière. Et comprenez cela de manière fondamentale. C'est fondamental à saisir, c'est très important. L'amour est limité, la miséricorde est beaucoup plus ouverte. Et donc, conséquence logique, si je suis miséricordieux envers la création, c'est que forcément je les aime. Ça, c'est fondamental à saisir. Regardez qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf. وَقَالْ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ. Dieu dit, je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux. Et ici, la volonté de Dieu, comprenez bien cela, ici la volonté de Dieu va nécessairement
avancer avec la sagesse divine et avec la justice divine. Dieu ne veut seulement ce qui est bon et la volonté de Dieu est constamment liée et corrélée à l'idée de justice. Par contre, lorsque Dieu parle de miséricorde, il dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay » et ma miséricorde embrasse toute chose, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun rempart, aucune limitation, aucun obstacle à l'avancée de la miséricorde divine. Notion à méditer. Ensuite, parlons rapidement du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. On peut se dire, oui, Dieu est miséricordieux, mais il envoie un prophète qui n'est pas miséricordieux. Alors ici, il est nécessaire d'étudier la méthodologie arabe pour pouvoir utiliser la métaphore. Lorsque Dieu, dans le Coran, parle du prophète Mohammed, il le qualifie avec énormément de qualificatifs et d'attributs qui sont liés à la miséricorde, c'est vrai. D'accord ? Et par contre, lorsque, à la fin de la sourate Al-Anbiya, Dieu va parler du prophète Mohammed, il ne va pas dire de lui que c'est quelqu'un de miséricordieux. Dieu va littéralement, ce qu'on appelle en arabe, utiliser siratul mubalara. Al-mubalara, c'est la forme intensive. Dieu va dire que Mohammed, c'est une miséricorde. C'est-à-dire, c'est exactement comme on fait, d'accord ? En français, en disant que cette personne, c'est la justice. Littéralement, c'est l'incarnation de la justice. Et si Dieu, en parlant du prophète Mohammed, il dit que Mohammed, c'est qui ? C'est la miséricorde pour l'univers. C'est pas la miséricorde. C'est une miséricorde. Et en arabe, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation du nakira, donc de l'indéfini, est à vocation de ta'zim. Ta'zim, c'est quoi ? C'est la grandeur, l'abondance. D'accord ? Donc ça, c'est fondamental à saisir. Donc ici, Dieu est miséricordieux. Dieu est la source de la miséricorde. Le prophète qu'il envoie est une miséricorde. Non pas seulement pour les croyants. Dieu a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Al-alamin, c'est tout ce qui est en dehors de Dieu. Donc le prophète de l'islam, et quand on étudie avec la plus grande honnêteté intellectuelle qui soit, quand nous étudions, c'est la raison pour information, c'est la raison qui a poussé Michael Hart, un intellectuel américain extrêmement compétent dans son domaine, et également ce qu'il faut savoir, qui n'était pas allié, on va dire, des musulmans et de l'islam de manière générale. Il était même connu pour ses positions ségrégationnistes aux États-Unis, à mettre le prophète de l'islam, lorsqu'il a fait le détail des 100 personnes les plus influentes à travers l'histoire, à mettre Mohammed en première position. Pourquoi ? En disant que c'est le seul qui a réussi dans le domaine spirituel et dans le domaine profane. D'accord ? Et donc quand on analyse avec la plus grande honnêteté intellectuelle la biographie du prophète qui est ouverte à toute personne, la vie privée du prophète est ouverte à toute personne, sa vie publique, sa vie en tant que chef de guerre, sa vie en tant que mari, sa vie en tant que prophète, en tant que juge, en tant que mufti, dans tous les aspects de sa vie, on peut que se rendre compte que ce prophète était une miséricorde envers les hommes, envers les femmes, envers les enfants, envers les personnes âgées, les malades, les esclaves, les serviteurs, les ennemis, même les ennemis intérieurs et extérieurs. Intérieurs, comprenez les hypocrites, la 5e colonne, et extérieurs, les personnes qui lui ont déclaré la guerre, alors que le prophète de l'islam n'a jamais demandé la guerre, comprenez-moi bien. Le prophète de l'islam a constamment repoussé l'agression extérieure, mais même envers ces personnes-là, qui voulaient venir transgresser, voler la terre, spoiler les biens, le prophète se montrait constamment conciliant, respectueux et source de miséricorde. Et ce n'est pas là, ce n'est pas que ça encore. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, s'est même montré, à travers certains exemples que je vais vous montrer, et que je vais citer, Inch'Allah ta'ala, miséricordieux envers les animaux, et encore pire que ça, envers les objets. Donc ici, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, est la personnification humaine de la question de la miséricorde. Alors pour être tout à fait précis et pour pouvoir fonder les propos que je donne, laissez-moi vous donner des exemples. Vous avez des exemples, alors il y en a énormément. Pour les personnes qui s'intéressent à ces questions-là, il suffit d'ouvrir des ouvrages sur ce qu'on appelle les Shama'il al-Nabawiyya, littéralement les aspects méritoires de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, pour se rendre compte avec profusion de tout ce que je viens de dire. Vous avez le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il priait, d'accord ? Certains compagnons ont remarqué qu'un jour,
la prosternation était assez longue. Pourquoi? Parce que vous avez les deux petits-fils du prophète, Al-Hassan et Al-Hussein, qui étaient sur son dos et le prophète ne voulait pas les brusquer. Vous avez également le prophète, qui portait sa petite fille, Umamah bint Zaynab, d'accord, dans sa prière, chose qui n'était pas de coutume à l'époque chez certains Arabes. Également, le prophète, lorsque il dirigeait les prières alors que les fidèles derrière lui étaient en grand nombre, principalement pour Salat al-Eid, d'accord, principalement pour Salat al-Eid, et il entendait le bruit, les cris des enfants. Et le prophète disait, je commence la prière en ayant l'intention de la prolonger. Et là, j'entends les pleurs des enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va la raccourcir par miséricorde et par le sentiment partagé qu'il va ressentir et que les mères également ressentent en délaissant de manière temporaire leurs enfants. Vous avez également le hadith de Anas. Anas ibn Malik, l'un des plus grands compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, comme vous le savez, a mis en avant un très beau hadith, a expliqué un très beau hadith. Anas disait que j'ai servi le prophète alayhi salatu wa sallam pendant 10 années. Et pendant ces 10 années, il ne m'a jamais fait de mal. Et lorsque j'ai fait une chose, il ne m'a jamais dit pourquoi tu as fait cette chose-là. Et lorsque je n'ai pas fait une chose, il ne m'a jamais dit pourquoi tu n'as pas fait cette chose-là. En d'autres termes, pendant 10 années, le prophète alayhi salatu wa sallam ne l'a pas critiqué. Le prophète alayhi salatu wa sallam a été l'être le plus doux envers cette personne qui a voulu servir le prophète alayhi salatu wa sallam. Également, l'un des hadiths les plus connus qui nous enjoint à prendre en charge les orphelins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ana wa kafilul yatim kahatayn fil jannah. D'accord? Moi et le garant de l'orphelin, le responsable de l'orphelin, nous serons comme ces deux doigts au paradis. Donc ici, une demande implicite à prendre en considération les besoins, qu'ils soient matériaux ou bien affectifs, des orphelins. Et vous avez même une fois le prophète alayhi salatu wa sallam qui est rentré dans un jardin et là il voit un chameau. Ce chameau-là, à la vue du prophète alayhi salatu wa sallam, a commencé à pleurer. Le prophète est parti le voir alayhi salatu wa sallam et il a entendu de ce chameau-là. Ensuite, il a demandé qui est le propriétaire de ce chameau. Un jeune parmi les Ansar s'est levé et a dit « Moi, je suis ». Et là, le prophète l'a exhorté à ne pas faire de mal à ce chameau, à ne pas trop mettre de marchandises sur lui, car ce dernier s'est plaint au prophète alayhi salatu wa sallam. Fondamental à saisir. Même envers les objets. Vous avez un très beau hadith où initialement le prophète, il faut le savoir, alayhi salatu wa sallam faisait ses prêches du vendredi sur un tronc de palmier, d'accord, sur un tronc de palmier coupé bien évidemment. Et là, on a apporté une nouvelle technique qui venait de l'Abyssinie, à savoir le minbar, que nous connaissons tous aujourd'hui dans les mosquées. Et dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis sur le minbar, les gens ont commencé à entendre une voix. Et cette voix provenait du palmier. Pourquoi? Parce que le palmier a été délaissé par le prophète ﷺ qui s'est mis maintenant sur le minbar. Le prophète est allé voir cet objet-là. Il l'a, comment dirais-je, on dit en arabe, donc en gros il l'a cajolé littéralement, d'accord? Il l'a pris dans ses bras. Et le prophète ﷺ a dit par la suite, comme dans le hadith de l'imam Ahmed, si je n'avais pas fait cela, vous auriez entendu un gémissement jusqu'au jour de la résurrection. Donc ici on voit même qu'avec des objets, des éléments inertes, le prophète ﷺ était une source de miséricorde. Un jour, certains hommes sont venus lui voir en lui disant « Ya Muhammad, Ya Rasulallah, invoque contre les polythéistes ». Et ici il faut se comprendre. Il faut se mettre dans la tête de ces personnes-là à l'époque du prophète qui voyaient dans les polythéistes leur ennemi toujours. Ils volaient leurs biens, ils les massacraient, ils les insultaient, ils leur déclaraient la guerre. Le prophète répondait « Innama bu'ithtu rahmatan wa lam ub'ath la'anan » J'ai été envoyé comme miséricorde et je n'ai pas été envoyé comme personne qui maudit à outrance. D'accord? Et le prophète, dans un très beau hadith, où il va parler à l'ensemble de l'humanité. Il va dire « Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhda » Littéralement, « Oh vous les gens, que vous croyez en moi littéralement, que vous ne croyez pas en moi, je suis une miséricorde que Dieu a octroyée, dont Dieu a fait le cadeau à ce monde-là. » Donc en gros, pour conclure rapidement ce cours, ce qu'il faut comprendre, c'est comme nous avons évoqué avec
le législateur, à savoir Dieu, et le transmetteur du message, à savoir le prophète de l'islam, alayhi salatu wa salam, qui eux deux sont caractérisés par une abondante miséricorde, on va comprendre, et de manière tout à fait logique, que cette législation est bâtie sur le système de la miséricorde, et c'est le premier fondement, le premier principe que nous devons déterminer avant d'étudier le droit musulman. D'accord? Pourquoi il y a autant d'allègements? Pourquoi il y a autant de permissions? Pourquoi le malade a droit de prier assis? S'il ne peut pas, il doit prier allongé. Et s'il perd la tête, il ne prie pas. Pourquoi le jeûneur n'a pas la possibilité, plutôt a la possibilité de rompre son jeûne dès lors qu'il ne se sent pas bien, dès lors qu'il est en voyage, dès lors qu'il est malade, etc. Quelles sont les raisons de cette facilité? Eh bien, toute cette facilité, pour information, qui va constituer l'une des 5 grandes règles du droit musulman, à savoir la difficulté apporte la facilité, est basée sur la miséricorde divine. Dieu veut la facilité, pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. Dieu a envoyé une législation miséricordieuse. Pourquoi? Facile. Pourquoi? Parce qu'il est la source de la miséricorde et qu'il a sélectionné le prophète le plus miséricordieux pour pouvoir transmettre cette législation qui va être généralisée à l'ensemble des personnes à travers le monde. Et donc, dernier élément qui peut peut-être des fois poser problème chez certains, c'est ne pas confondre la question de rahma et la question de ra'fa. Ar-ra'fa est beaucoup plus importante que ar-rahma. Ar-ra'fa, c'est lorsque nous allons mettre la miséricorde à son paroxysme. Tandis que ar-rahma, c'est l'utilisation de la miséricorde, mais dans certains aspects, il y aura une application déplaisante et désagréable. Effectivement, dans le but d'éduquer la personne, à l'image du professeur qui va soumettre ses élèves qu'il chérit, ses élèves qu'il aime, ses élèves qu'il apprécie à de multiples épreuves, à de multiples examens pour pouvoir les former, être les meilleurs dans le monde. Et bien c'est exactement ce que nous allons trouver dans le droit musulman également. Vous allez trouver des fois certaines prescriptions qui vont être dures, certaines prescriptions qui vont être difficilement applicables. Pourquoi? Pour pouvoir préparer les personnes à la réalité du monde. D'accord? Voilà, nous sommes arrivés du coup à la fin de ce cours en espérant qu'il vous ait plu, que vous avez appris de nouvelles choses. Portez-vous bien.